Mon propos en photographie, c'est peut-être de me concentrer sur l'aspect construit de l'image en tant que représentation. Donc c'est pour ça que si on regarde l'exposition, qui est en deux parties, dans la galerie principale, toutes les images sont des images faites en studio, délibérées, où il y a une construction de la lumière, où il y a une certaine imposition de certaines lois, qui sont les lois du studio. Mais le studio, c'est aussi un lieu qui me rappelle les intérieurs baroques, des intérieurs où on ne sait pas d'où vient la lumière, ou si la lumière vient de quelque part, elle ne vient pas forcément du dehors. Donc le studio est un espace assez complexe. En fait, je garde en général une lumière le plus simple possible, qu'il y en ait peut-être une ou deux, qui produisent des ombres assez fortes, ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment une lumière qu'on utiliserait pour le portrait des êtres humains, par exemple, parce que ce serait une lumière trop dure. C'est aussi une lumière qui n'est jamais utilisée dans la photo professionnelle, qui recherche plutôt des ombres douces et flatteuses. Mais cette lumière me permet peut-être de transformer l'animal en une espèce de sculpture. Ça donne une solidité. Ça le transforme en un objet sculpturel, je dirais. Et l'autre partie de l'exposition utilise des animaux qui sont au fait laissés dans une école d'art dans le nord de la France, à Valenciennes. Et ces animaux deviennent un peu comme les sujets pour l'étude du dessin. Ces animaux sont là, déplacés, ils sont sortis de la campagne. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est cette interrogation entre une mise en scène que j'impose, mais aussi un élément que je ne peux pas contrôler, qui est la vie de l'animal.